Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Les publications Facebook sont un des moyens de communiquer avec votre audience et de développer votre business en ligne. Mais avec la quantité de contenu publié sur Facebook chaque jour, il peut être difficile de trouver du temps, surtout si vous êtes salarié, pour faire des publications régulières et vous faire remarquer. C'est là que l'utilisation de ChatGPT peut vous rendre service. Je ne vous présente pas cette application révolutionnaire d'intelligence artificielle. Il y a déjà un paquet de vidéos sur le sujet. En tout cas, nous ne sommes qu'au début de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, ChatGPT a toujours une version gratuite, mais cela pourrait évoluer à l'avenir. Donc, quels sont les avantages de l'utilisation de ChatGPT pour les publications Facebook, entre autres? Premièrement, vous allez évidemment gagner du temps. Avec cette application, vous pouvez générer rapidement des idées de contenu pour vos publications Facebook. Vous n'aurez plus à y passer des heures, voire à rester devant une page blanche et à commencer à stresser. Deuxièmement, ChatGPT est capable de générer du contenu de qualité, peut-être même meilleur que vous pourriez le faire vous-même si vous n'êtes pas copywriter. En plus, vous pouvez demander un style ou un ton particulier, comme on pourra le voir avec quelques exemples tout à l'heure. Comment utiliser ChatGPT pour vos publications? Il faut déjà comprendre les attentes de votre public. Il n'y aura pas de miracle. Avant de vous connecter à ChatGPT, il est important de comprendre les attentes de votre audience. Quel genre de contenu aime-t-elle? Qui est votre client idéal? Quels sont ses centres d'intérêt, ses besoins et ses difficultés? En comprenant votre public, vous pourrez mieux cibler vos publications. D'ailleurs, vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous aider à définir votre client idéal en lui posant quelques questions. Comment donc rédiger la commande ou prompt ici pour ChatGPT? Dites à cette application ce que vous voulez qu'il génère pour vous en utilisant des mots-clés pertinents et en précisant vos attentes. Ça, c'est la base. Franchement, il n'y a pas de recette miracle, de prompt meilleur que d'autres ou d'astuce à 2 balles. Soyez juste directif dans vos questions. Employez des termes comme écrit, trouve, rédige, donne-moi, etc. Et demandez des nuances en utilisant des adjectifs qualificatifs. Donc, je vais vous montrer brièvement comment on trouve une idée grâce à ChatGPT jusqu'à la rédaction finale. Donc, je commence de suite. Je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. Je vais prendre l'exemple d'une publication sur Facebook sur le thème de faire du sport chez soi. Donc, je lui dis, trouve 5 idées pour une publication Facebook sur le thème de faire du sport chez soi. Je dis 5 parce que c'est ce qui est rapide, vous pouvez demander 10. Donc, je lance la rédaction. Et vous voyez, ça rédige relativement vite des propositions, même si beaucoup de gens utilisent en fait ChatGPT, vous pouvez être à des moments où il y a un peu d'embouteillage sur les serveurs. Voilà, il a quasiment fini. Il me fait une 5e proposition. Donc, il suffit ensuite de regarder ce qui vous convient le plus, mais ça vous donne des idées. Partagez des astuces et des conseils pour faire du sport à la maison avec des équipements peu coûteux ou même sans équipement. Partagez des vidéos d'entraînement en direct. Partagez des témoignages de personnes qui ont réussi à perdre du poids. Partagez des idées d'activités sportives. Partagez des articles et des blogs sur les avantages de faire du sport chez soi, tels que la flexibilité de l'horaire, la commodité. Donc, c'est des idées qui peuvent me convenir ou pas. Ça, c'est selon déjà votre style.
Donc une autre personne qui va indiquer, qui va demander à ChatGPT quelque chose de similaire, ne va pas forcément faire le même choix que vous. C'est en ça que vous n'allez pas, en fait, faire la même chose que votre concurrent, puisqu'il va y avoir beaucoup de propositions différentes. J'ai fait ce test avant de tourner cette vidéo. Il m'avait proposé d'autres idées. Donc, je peux prendre cette première, partager des astuces et des conseils pour faire du sport à la maison avec des équipements peu coûteux ou même sans équipement. Tout simplement, je vais copier-coller, en tout cas déjà copier ce premier titre, et je vais lui dire tout simplement d'écrire, donc écrire une publication, je lui précise le réseau social, Facebook, et puis et je mets le titre, et je lance une fois de plus la proposition. Comme j'ai mis écrire une publication Facebook, il ne devrait pas écrire un texte trop long. Si j'avais demandé écrire un article de blog, il m'aurait fait un texte beaucoup plus long. Je peux même lui indiquer le nombre de lettres, le nombre de phrases ou le nombre de mots en fonction. Donc là, il a commencé. Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une salle de sport coûteuse pour se maintenir en forme, avec un peu d'ingéniosité et de gravité, blablabla. Bla. Je ne vais pas tout vous lire. Il me met même des hashtags pertinents, sport chez soi, entraînement maison, astuces fitness, pourquoi pas. Mais je vais aller un peu plus loin. Je vais lui demander de rédiger ce texte. Donc je vais faire un copier-coller. D'une façon avec un autre style. Donc je vais lui demander par exemple, écris le texte suivant avec un ton. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je peux mettre motivant. Avec un ton motivant. Et je lui remets le texte. Et je relance la publication, la rédaction. Donc, il m'a transformé un peu le style, en espérant que ce soit un peu plus motivant. Voilà, donc partagez avec nous vos... En plus, ce qui est très intéressant là, il demande à la communauté de partager avec nous vos astuces et conseils pour faire du sport à la maison. Donc, votre post Facebook va entraîner de l'engagement sur votre groupe ou sur votre profil. Une fois de plus, imaginons que cela ne me plaise pas tellement, je peux encore lui demander de rédiger, d'écrire avec un autre ton, écrit le texte suivant avec un ton, on va dire, amusant, par exemple. Donc je lui remets le texte. Alors j'ai essayé en ne remettant pas le texte. Et des fois il comprend et des fois il me marque je ne trouve pas le texte. Donc maintenant il suffit de faire un copier-coller, hein, vous pourrez tester les deux. Donc voilà, je lui demande avec un ton amusant. Donc il va me réécrire le texte avec un ton un peu plus fun. Bon, après, c'est assez subjectif. Mais vous voyez toutes les propositions que je peux lui demander jusqu'à ce que je trouve le texte qui m'intéresse. Voilà, il est temps de se lâcher, de s'amuser tout en restant en forme. Bon, oui, on a un ton un peu plus fun. Ce qui est important, c'est de finaliser votre publication en y ajoutant votre propre style, votre propre patte. Parce qu'il y a peut-être des mots, des expressions là-dedans qui ne vont pas vous convenir. Et c'est là que vous pouvez faire la différence entre juste ceux qui vont recopier bêtement et ceux qui vont se servir de cette IA pour pouvoir rédiger leur texte. Et évidemment,
On peut critiquer cette application en disant, ou les autres applications concurrentes, basées sur de l'intelligence artificielle, en disant que c'est pour les paresseux, que cela va faire baisser le niveau intellectuel des gens en général, car ces personnes ne vont plus faire d'efforts de réflexion pour rédiger. Vous pouvez utiliser quand même ChatGPT avec intelligence pour vous aider à trouver des idées de contenu qui puissent intéresser votre audience. Cela ne se limite pas évidemment aux publications Facebook. Je me suis servi de cet exemple pour vous montrer le potentiel de cette application. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!